Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui nous édifiera en ce qui concerne le fonctionnement des machines à commande numérique, donc les CNC. Nous avons donc deux types de CNC. Le premier type en fait concerne celles-là sur lesquelles on peut directement entrer les valeurs de nos commandes, on peut directement entrer nos commandes et attendre que le travail soit réalisé. Et nous avons ce deuxième type qui est celui-là sur lesquels qui sont ceux-là sur lesquels il n'y a pas d'écran. Donc on a besoin d'une interface comme celui-ci, un NStudio, pour pouvoir travailler. Donc ici déjà au niveau de notre panneau de droite ici, on se rend compte qu'on a nos coordonnées X, Y, Z pour le déplacement de la broche et le déplacement du chariot transversal et longitudinal. Là au niveau du jog qui est le déplacement libre, on a les valeurs de déplacement ici en millimètres. Donc quand on vient donc au niveau de auto, on peut donc faire un clic droit et aller sur une langue pour vider la mémoire, c'est-à-dire vider les séquences de coupe précédentes. Là donc au niveau de l'écran bleu, on se rendra compte que les éléments qu'il y avait ont disparu. Donc maintenant pour ajouter un fichier, on fait un clic droit, Open and Layout, et là on va sélectionner le type d'extension de fichier que l'on désire utiliser. Une fois donc validé, on va donc essayer de faire une simulation déjà, pour essayer de voir, toujours une simulation pour essayer de voir comment est-ce que notre machine va réagir lors du travail proprement dit. Donc comme on peut voir au niveau de l'écran en bleu, on a là notre simulation, et quand on va dézoomer, comme je dézoome tout de suite là, on se rend compte que là, la réalisation du travail n'est que celui en blanc. L'autre travail proprement dit n'est que l'élément en blanc qui devra être réalisé. Bon, après donc cet élément, on peut donc venir au niveau des vitesses, parce que là on a frame rate en millimètres par minute qui est une vitesse, et ici là où on a speed ref qui est aussi notre vitesse. Mais de quelle vitesse s'agit-il donc? Parce que là nous avons la vitesse de la broche, les paramètres de la vitesse de broche. Là nous avons les paramètres de la vitesse de broche. Par contre ici nous avons les paramètres de la vitesse de coupe. La vitesse de coupe, c'est quoi? La vitesse de coupe, ce n'est que la combinaison du chariot transversal et du chariot longitudinal au niveau de leur mouvement, dans le déplacement. C'est ça qu'on appelle vitesse de coupe. Au niveau de la vitesse de rotation, donc proprement dit, la vitesse de la rotation de la broche, c'est la vitesse avec laquelle notre mèche ou notre outil va donc se permettre de boucher, ou va se permettre de détruire, ou va se permettre de couper l'élément dont nous avons en face de nous. Donc, pour ceci dit donc que la vitesse de coupe et la vitesse de rotation de la brosse varient en fonction du type de métal que nous avons en face de nous, ou varient en fonction du matériau que nous avons en face de nous. Donc, là donc, ces deux paramètres déjà bien choisis. On pourra encore se permettre de faire autre chose et d'entrer en profondeur dans d'autres différents éléments. Mais ce qu'il faudrait mieux savoir ici est que, comme on le dit, il y a plusieurs logiciels qui permettent de faire des simulations qui permettent de faire la fabrication assistée, qui peuvent facilement être utilisés en NStudio. Là, on peut faire allusion à logiciels tels que SolidWorks, qui est un modélisateur volumique. Prenons directement les logiciels un peu près comme Artcam, qui est un logiciel de fabrication assistée, et ASPI, qui est un logiciel de fabrication assistée, dont j'en parle au niveau des logiciels proprement dit, au niveau du site du débutant, dans l'option FAO, fabrication assistée par ordinateur. Donc, là donc, on peut donc aussi voir que, au niveau d'ici, au niveau d'auto, comme je l'ai tantôt dit tout à l'heure, ici, il s'agit des segments de mouvement, il s'agit des segments d'éléments, il s'agit des segments d'ordre devant être réalisés par la machine. C'est-à-dire là, nous avons en réalité des différents éléments qui peuvent, au fur et à mesure que la machine sera en train de travailler, les différents codes de segments qui seront réalisés au fur et à mesure que la machine sera en train de travailler. Donc, pourquoi donc je fais donc un petit aperçu? Pourquoi donc je m'arrête là-dessus? Tout simplement parce que le fichier qu'on a eu à importer tout à l'heure était un PLT. On pouvait aussi importer un fichier G-code. Et le fichier G-code donc devant nous donner les paramètres des éléments qu'il y a au niveau d'ici, et déjà au niveau d'ici, parce qu'il serait prédéfini, il serait paramétré déjà au préalable au niveau du logiciel, que ce soit Artcam ou Vectris. Donc, là donc, à la suite, on va donc essayer de voir une petite réalisation, un petit fonctionnement de la machine, compte tenu après un paramétrage fait avec l'extension d'un fichier récupéré en PLT.
et laisser aussi un commentaire. À tout de suite.